Make my day. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? C'est tout de suite dans le Botch Actu. Alors, la tendance en ce moment est clairement aux super-héros. Et ça se confirme dans les trailers, avec tout d'abord Venom, le film consacré à l'ennemi de... Il y a eu un deuxième trailer, dans lequel plutôt que de nous montrer Tom Hardy qui a la chiasse, ils ont décidé de nous révéler la gueule de Venom. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et puis il y a Marvel qui profite de la hype autour de son petit film indé Avengers Infinity War pour dévoiler deux nouvelles images de Ant-Man et la Guêpe. La suite du film Ant-Man prévue pour le 18 juillet, une suite qui ne peut qu'être bien, je veux dire, regardez ce qu'il y a dedans. Oh, une grosse fourmi. Toujours en bande-annonce, nous avions aussi Predator de Shane Black, nouvel opus de la saga d'action culte des années 80, prévu pour octobre, mais sans Schwarzy ce coup-ci. Ah, ce sera pas pareil. Toc toc. Vient ensuite Bohemian Rhapsody, le biopic consacré à Queen et son chanteur Freddie Mercury. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un poulet au curry. Qui est donc ici interprété par Rami Malek, le héros de la série. Le film, lui, est prévu pour octobre, et forcément, sa bande-annonce est montée sur Bohemian Rhapsody. Oh ouais, je connais, c'est la musique de ce film là, Suicide Squad, ouais, voilà, c'est ça, Suicide Squad. Mais le trailer qui a fait le plus parler ces derniers temps, c'est du côté des jeux vidéo avec Red Dead Redemption 2, la suite de l'open world en mode western des studios Rockstar Games. Les gars derrière la fameuse franchise GTA, mais aussi Austin Powers sur Game Boy Color. Pourquoi personne ne connaît ce jeu? Il est vraiment génial. Surtout, la musique. Et donc ces nouvelles images révèlent quelque peu l'intrigue en forme de préquel car se déroulant en 1899, soit 11 ans avant le premier jeu. La sortie elle est prévue pour le 26 octobre 2018. Et je ne vois qu'un seul mot pour décrire ces premières images. C'est très psychédélique, baby, yeah. Et puisqu'on en parlait, passons aux jeux vidéo à présent, vu que nous avons le fameux Nintendo Labo. Dans le laboratoire de Nintendo, dernier concept de la firme japonaise qui allie jeux vidéo et jouets. en plastique. Alors non, justement, pas du plastique, mais du carton. Le but ici étant de fabriquer à l'aide de pièces en carton des objets appelés Toy-Con. Toy-Con, pardon, dans lesquels on insère ensuite les accessoires de la Switch, formant ainsi un croisement entre jouets et jeux vidéo. On a ainsi par exemple une voiture téléguidée, une canne à pêche, un putain de piano ou encore et surtout un putain de robot de la mort qui tue tout. Au passage, voici d'ailleurs le mien. Ça m'a pris 12 heures. En tout cas, ce concept très original marche extrêmement bien, on peut même dire que c'est un carton. Et pour effet immédiat de ce qui s'annonce comme un phénomène, la chanteuse Ariana Grande a repris chez Jimmy Fallon son dernier tube en date avec seulement des instruments fabriqués avec le Nintendo Labo. Bon, par contre, même le Nintendo Labo n'a pas pu améliorer la qualité de sa musique. L'actu people récente a été rythmée par l'Eurovision remportée par Israël. Vous savez, ce fameux pays européen. Avec donc la chanteuse Netta. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Toujours en people, nous avions aussi le mariage du prince Harry, ouais, qui avait lieu ce mois-ci et qui a été visionné par près de 3 milliards de téléspectateurs, en faisant ainsi l'événement sans intérêt le plus regardé de l'histoire. Ouais, d'ailleurs, on va passer à autre chose parce que moi, le mariage, ça me pète les couilles. Allez, la suite. Ben tiens, voilà, on va plutôt parler du Burger Quiz. L'émission culte de Alain Chabat est de retour sur TMC 16 ans après sa première diffusion sur Canal+, une chaîne actuellement décédée. On y retrouve donc le fameux décor de fast-food et donc le concept de deux équipes ketchup et mayo. Tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise. Composé de 2 célébrités et d'un candidat qui doivent répondre aux questions qui rivalisent de l'absurde et de la loufoquerie chère à Alain. Chabat. Vrai ou faux, le prochain Astérix parle de harcèlement sexuel et s'appelle Balance ton sanglier. Un retour largement plébiscité par le public, en témoignent les audiences cumulées de l'émission de lancement qui totalise plus de 2 millions de téléspectateurs, constituant ni plus ni moins que le meilleur score de l'histoire de la TNT pour un programme de divertissement. Par contre, Chabat cessera de présenter l'émission l'année prochaine pour passer la main à un autre présentateur, comme il le faisait d'ailleurs à l'époque. Alors par qui sera animé le Burger Quiz en 2019? Cyril Hanouna peut-être? L'autre gros événement médiatique, c'était bien sûr la 71e édition du Festival de Cannes. C'est le moment formidable. Un événement dont les gens profitent surtout pour se la péter. Qu'est-ce que tu fous là?
mais dans lequel on diffuse accessoirement des films. D'ailleurs, côté du palmarès d'un jury cette année présidé par l'actrice Kate Blanchett, Deveau. Très mauvais, je sais. La Palme d'Or est allée au cinéaste japonais pour une affaire de famille dans une édition engagée en réaction évidemment à l'affaire Weinstein. Ce gros porc. Comme en témoigne un jury majoritairement féminin. Les femmes. Une édition dans un esprit protestataire aussi concerné par la question raciale, avec le grand retour cette année en compétition du réalisateur Spike Lee. récompensé du Grand Prix pour son film satirique Black Klansman, tiré d'une histoire vraie de qui raconte comment un flic noir aux USA dans les années 70 a réussi à infiltrer le KKK. Même si bon, on voyait déjà ça dans Bad Boys 2. Nom d'une pipe en bois. Y a du négro ici. Parlons d'une actu un peu insolite à présent, ça faisait longtemps, puisqu'un événement inédit dans l'histoire de l'humanité est arrivé en médecine. En effet, on a eu la toute première greffe de bite et de scrotum de l'histoire. Elle a été appliquée à un... Oh putain non, pas lui. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit que j'allais prendre leur lait sur cette partie si ça te dérange pas. Eh si, ça me dérange. Pourquoi tu ferais ça? Parce que moi, au moins, je vais pas raconter de conneries. Oh putain, ok, tu sais quoi? Va te faire foutre. Tu peux pas te débarrasser de moi comme ça. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis toujours là. Bon ok, vas-y qu'on en finisse. Très bien, la greffe a été appliquée sur un soldat américain qui avait perdu ses couilles et sa tub en Afghanistan à la suite d'une explosion. L'opération, qui a été un succès, a eu lieu fin mars et a nécessité le travail pendant 14 heures de 9 chirurgiens et 2 urologues. Il s'agissait donc de greffer sur le soldat un pénis et un scrotum prélevé sur un donneur décédé. Par contre, on ne lui a pas greffé les bulles du donneur car, je cite, la capacité du bénéficiaire de la greffe à avoir des enfants résulterait dans ce cas en la transmission du matériel génétique du donneur, ce qui a donc été jugé trop ambigu d'un point de vue éthique par les chirurgiens. Le soldat est désormais capable de marcher et il est prévu qu'il retrouve pleinement ses fonctions urinaires et sexuelle après quelques mois de convalescence. Bien que la greffe reste une opération extrêmement délicate à cause du risque que le corps du receveur puisse rejeter l'organe greffé, la plupart des chirurgiens estiment que théoriquement tous les organes du corps humain peuvent être transplantés. L'exception, cela dit, du système nerveux central et donc du cerveau. Frankenstein, c'est donc pas pour tout de suite. Alors en politique, nous avons Macron qui est parti aux States voir son cher poteau Donald, avec qui il s'entend visiblement bien, très bien, vraiment très bien même. Doit-on se poser des questions? Et ce, à l'inverse de Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, que Donnie était censé rencontrer le 12 juin afin de lui poser cette question. Peut-il y avoir une paix entre nous? Non. Mais finalement, le meeting ne se fera pas puisque, Trump l'a envoyé chier en fait. Dommage. Et pourtant, la paix, c'est ce qui semblait animer le petit Kim en ce moment. Et ouais, puisque le 27 avril, jour historique entre tous, a vu le leader nord-coréen aller rencontrer son homologue sud-coréen, à qui il a adressé une poignée de main symbolique sur la ligne de démarcation qui délimite les deux pays. Vous savez, ici. Il faut dire que les deux pays, pourtant voisins, se chamaillent Comme chien et chat. depuis une bonne soixantaine d'années. Exactement comme ce film de merde. Je sais qui tu es, Minet, et t'es mal barré. Et là donc, apparemment, ils décident désormais d'avancer main dans la main. Et ils ont même planté l'arbre de la paix, que voici. Par contre, là où il n'y a pas de paix, eh bien c'est du côté du Proche-Orient, où le conflit israélo-palestinien a encore plus dégénéré que d'habitude. La raison, la reconnaissance officielle par les States, et donc par Donald Trump, de Jérusalem comme étant capitale d'Israël. Là, c'est la merde. Où ils comptent déménager leur ambassade. Une décision qui fout pas du tout la merde. Ah si, et dont les Palestiniens n'ont pas été très fans, comme on s'en doute. Un mécontentement qu'ils sont allés manifester à la frontière avec Israël dans la bande de Gaza, là où les soldats israéliens les ont accueillis à coups de... Sniper, en position. faisant ainsi des dizaines de morts. Et encore, ça c'était sans qu'Israël utilise leur arme de destruction massive. Une triste journée de plus dans l'histoire de ce conflit, à quoi vous pouvez ajouter, si vous voulez vraiment passer une belle journée, une énième tuerie dans un lycée américain qui a fait 10 morts. Encore? Et toujours dans la catégorie des... Excellente nouvelle. Un crash d'avion qui a fait 112 morts à Cuba. Ah oui, mais en fait, ça n'a rien d'une excellente nouvelle. En musique à présent, il y en a pour tout le monde dans ce numéro. Pour ceux qui veulent du courant, il y a le rappeur américain Post Malone et son deuxième album Beer Pong and Bentley, sorti le 27 avril. Pour ceux qui veulent du sale, il y a Al Capote qui a aussi sorti le 27 avril son nouvel album intitulé Inferno. Et pour ceux qui veulent un peu de douceur, on vous suggère Metallica. Non, on vous suggère le premier album du beatmaker français intitulé Bisous. Un titre équivoque pour son album qui croise hip-hop et variété française autour du thème de... Mais bon, les deux gros événements musicaux dernièrement, c'était surtout le comeback de René Latop.
Non, vous suicidez pas tout de suite. En réalité, il s'agissait de la sortie du premier album depuis 5 ans du groupe anglais Arctic Monkey, intitulé Tranquility Base Hotel and Casino. Leur 5e disque sur lequel la bande à Alex Turner délaisse un peu les guitares saturées pour lorgner vers une musique au piano plus soft, influencée notamment par Serge Gainsbourg. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Ainsi que par la science-fiction pour ce qui est des paroles. Et oui, j'illustre la science-fiction avec ça. Et alors, tu vas faire quoi, fils de p***? Et puis, évidemment, nous avons donc Donald Glover, alias Childish Gambino! L'artiste aux multifacettes qui a littéralement cassé Internet en balançant son putain de clip choc This Is. Une métaphore glaçante du racisme et de la violence ambiante aux États-Unis et qui dénonce aussi l'inattention des gens vis-à-vis de ces problèmes plus concernés par la dernière connerie à la mode, jusqu'à ce qu'une nouvelle tragédie les ramène à la réalité. En sport à présent, et plus précisément en Football. Oui, mon gars, du football. pas d'exploit finalement pour l'équipe de 3ème division des en finale de Coupe de France face au PSG, battu 2-0 après avoir quand même livré un beau combat. Tu diras à mes parents que je me suis bien battu aujourd'hui. Pas d'exploit non plus pour l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa, qui affrontait l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, qui visiblement joue à Fortnite. Seigneur Dieu. L'espoir était permis après le beau parcours dans la compète. Le peuple marseillais était en liesse et très optimiste, espérant une nouvelle victoire française en Coupe d'Europe. Et puis en fait... Non. La ville de Madrid était décidément à la fête puisqu'ils ont aussi remporté l'autre finale européenne, celle de La Ligue des Champions. une finale contre Liverpool. Et ah oui, il faut que je vous prévienne, c'est Boris qui se chargera en grande partie d'écrire les textes de nos vidéos. Et vu que c'est aussi un grand supporter de Liverpool, ce qui va suivre va pas être objectif du tout. Waouh, le Real Madrid s'est imposé face à la sublime équipe absolument géniale de Liverpool, outsider formidable qui a quand même livré un parcours exceptionnel. Putain, c'est vraiment des dieux. Alors, ça allait? Ça va, c'est pas mal. Bref, l'équipe de Zidane remporte ainsi avec le score de 3-1 sa 3e Ligue des Champions consécutive. Et maintenant, pour un plaisir infini, voici les sorties du mercredi. Alors, qu'est-ce que nous avons en ce moment dans les salles obscures? Eh bien, il y a toujours l'opérationnel Dwayne The Rock Johnson, avec ce coup-ci Rampage, sa dernière what the fuckerie tirée du jeu du même nom où tu jouais des monstres géants dont le but était de tout péter. C'est ça la puissance intellectuelle. Toujours côté acteur bien burné, nous avons aussi Bruce Willis à l'affiche du film d'action Death Wish, qui est un remake du film du même nom de 74, connu car étant un classique du cinéma d'action, mais surtout, parce que c'est là le tout premier rôle au cinéma de Jeff Goldblum. I play freak number 1. Bon, sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les super-héros, eh bien c'est un peu le truc à la mode en ce moment. Sans déconner. Et c'est donc au tour de Deadpool 2 d'arriver dans les salles. Et vu le succès du premier, celui-ci devrait également bien sodomiser le box-office. Et dans lequel on retrouve donc notre super-héros très second degré, toujours incarné par Ryan Reynolds, qui continue donc de briser le 4e mur. MDR. Et ce même dans la promo, une promo encore une fois remplie de trolls et de conneries en tout genre, fidèle à l'esprit du personnage. Le point d'orgue étant très certainement atteint avec ce putain de clip improbable fait pour la BO du film dans lequel apparaît Céline Dion. Non, c'est... C'est presque aussi bien que la performance de Lambert Wilson. Et puis évidemment nous avons donc A Star Wars Story, un biopic qui raconte la vie de Bruno Solo. Non, je déconne évidemment, il raconte la jeunesse du personnage occulte d'Anne, incarné ici par Alden Heinrich, un postiche qui reprend le flambeau d'Harrison Ford. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Et qui fait donc partie, après Rogue One, des spin-offs destinés à étendre le folklore de la trilogie originale. Et ce, en attendant le 3e film qui a été officiellement annoncé dans la foulée et qui sera finalement consacré à Boba Fett. Allez, on passe maintenant à vos commentaires. Et oui, c'est sûrement comme ça qu'on appellera désormais cette dernière partie des Botch Actu, parce que c'est quand même plus explicite. Et c'est aussi juste après ça. Roquette Caquette. Alors cette fois-ci, nous avons relevé des commentaires super intéressants, comme Julien qui se demande si c'est moi la voix off du Burger Quiz. Alors non, ça c'est Bruno Salomon. Vous savez, ce type. Pas de violence, c'est les vacances. Sinon Kermit, lui, se demandait si c'était moi qu'on entendait dans une pub Old Spice. Ah putain, ce que vous avez aujourd'hui. Non, bah non, dans les pubs Old Spice, c'est ce type-là.
Et plus sérieusement à présent, vous avez été très nombreux à nous féliciter pour les 100 000 abonnés. Et ça nous fait chaud au cœur. D'ailleurs, nous vous remercierons plus convenablement très prochainement dans une petite vidéo spéciale de 100 000 abonnés avec un petit jeu, ma foi, fort sympathique. La Saint-Patrick. Et tiens, j'en profite également pour préciser que si nous ne répondons pas toujours à vos commentaires, que ce soit sur Instagram ou Twitter, eh bien ce n'est pas parce que nous sommes de gros, mais justement parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on termine les Watch Actu de la sorte avec vos commentaires, pour malgré tout maintenir un lien fort avec vous. Surtout toi, ADLM. Pourquoi je me suis abonné à cette chaîne de merde déjà? Sur ce, je vous dis à la prochaine et je termine tout de même en remerciant Léo, non pas celui-là, celui-là de la chaîne Dirty Biology pour sa merveilleuse participation. N'hésitez d'ailleurs pas à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, eh bien je vous quitte là-dessus.